And this is our panel on agriculture. We have a couple of changes in the program. Unfortunately, Director General Valbrun of the Ministry of Agriculture is not going to be able to join us. Joining us, in addition to the panel, is Doudou Pierre Festile from the National Haitian Network for Food Sovereignty and Food Security, RENHASSA, who some of you may have heard speak earlier in the day. I am not going to read you the bios because the table outside has people's bios. But we have a very distinguished panel to discuss agriculture in Haiti. And if you have the program in front of you, you'll note that we say, what's good for a Haitian farmer is also good for a U.S. family farmer. Lessons learned on sustainable agriculture and climate resilience. Now, this proposition may not be completely obvious. If you know, for example, that some 75% of Haiti's rice is grown not in Haiti, but in such places as Arkansas, it may seem that maybe Haitian farmers and U.S. farmers don't have common interests. However, bear in mind also that rice subsidies, payments to rice farmers, and payments to farmers in general here in the USA, we know that those go to a fairly small percentage of the agricultural population to begin with, and that larger producers get the lion's share. So one might argue that as we're discussing Farm Bill reform here in the United States, it may indeed be possible to explore some common ground between Haiti and the U.S., farmers in Haiti and farmers in the U.S., a shift from payment for overproduction to a more insurance-oriented approach to agriculture, for example, as is being discussed in this very building, might create some things. Sorry. It gave me a long video, so I don't know how I'm going to be able to feature for all of it, but let me try. Stop me before I know, I'm sorry, it's my fault. You just push me away. C'est comme ça que, d'après l'information qu'il y a déjà, il y a pas de 75% de jury que nous consommons en Haïti, ils sont beaucoup dans besoin de côté, par exemple, pour un comme ça. Et puis, les conseils de remarque, tout ça, par exemple, il dit que ça qui est bon pour les paysans qui ont planté en Haïti, il est bon tout pour les Américains qui ont une question de l'agriculture. Et il parle de conseils de côté que si les gens qui plus profiter de l'agriculture, de production, ça, tout c'est en général, c'est grands producteurs, c'est pas petits producteurs, c'est ici, c'est aux États-Unis d'Amérique. And the discussion here in the U.S. is about shifting to a more insurance-oriented approach to supporting agriculture, so less of a connection to production than the traditional approach to price and income support. Quand il y a la aux États-Unis, c'est moins sur production, que comme si elle essaie d'assurer des assurances sur la production. Donc, il y a moins concentré sur actuellement la production que sur on passe sur ça se fait surtout dans les affaires, parce qu'on va assurer les productions. The other point to make about common interests is, if we look at the Obama administration's National Security Directive, it talks about promoting peace and prosperity globally.
toute la terre. To make the world a more stable place. And one thinks, for example, if agriculture is developed in Haiti because it's the foundation for more general development, Pour capable faire la terre plus stable, nous n'avons pas important pour Haïti. Par exemple, si nous travaillons sur l'agriculture, qui est une fondation dans sa stabilité pour Haïti. and the people become more prosperous in Haiti, they'll buy lots of things from the United States, not only agricultural products, manufactured goods, etc. And if there's more stability, there'll be less need for a United Nations stabilization mission, MINUSTA, which costs U.S. taxpayers, including U.S. farmers who pay taxes, a lot of money. So that is by way of introduction and clearly trying to be a little bit provocative there. So I'm going to turn it over to our panel. We'll start with a discussion of the Haiti Advocacy Working Group's project for an aid to agricultural scorecard, which Kelly Geoghegan will talk about. Then I will ask our visitors from Haiti, our partners, starting with Doudou, then Ricot, Pierre, and then Marc, Yvette, Michaud. And rounding out our discussion, we'll have Eugene Philhower from the Department of Agriculture, who will talk about USDA's capacity strengthening efforts in Haiti, and I will give him the opportunity to correct anything I got wrong on U.S. foreign policy also. C'est pas Doudou avec Ricot et puis Marc qui va parler, puis finalement son département d'agriculture et aux États-Unis qui va parler tout. Thank you, Marc. Thank you, merci Marc. My name is Kelly Geoghegan. I'm with the Environmental Justice Initiative for Haiti. Moi, Kelly, moi avec Justice pour l'environnement en Haïti, Environmental Justice. Initiative pour justice dans l'environnement, les affaires environnementales dans le pays d'Haïti. I hope you'll forgive me for sitting during the presentation, but it is a matter of logistics and avoiding being in front of the projector. Monsieur, nous sommes capables d'excuser-moi parce que je suis dans notre présentation, mais si on va en question logistique, nous sommes capables de voir ça qui paraît là sur l'écran. Before beginning with the agricultural scorecard, I'd like to introduce the agriculture subgroup of HAWG. Avant de commencer par parler de ce carnet pour les affaires d'agriculture en Haïti, on va parler avec nous sur 6 groupes, un mini-groupe qui fait partie de l'Europe, qui travaille sur les affaires d'agriculture. Together, these groups are creating a scorecard to evaluate how donors are interacting with Haiti to improve the state of agriculture. Nous travaillons pour nous faire pour ça, comme qui genre ça donneur va faire en Haïti, barreau va faire en Haïti, qui impact bien sur les affaires agricoles en Haïti. So before we begin, I'll start with an overview of the state of agriculture in Haiti. Avant de commencer, nous allons faire une vision, un regard général sur l'état agriculture en Haïti. Then move to the scorecard itself. Ensuite, nous allons passer sur les affaires qui carnet dans le pays d'Haïti sur ça. And turn it over to Marc to talk about the scorecard's application to the United States government. Après ça, nous allons passer à Marc pour parler des affaires agricoles dans le pays d'Haïti. Finally, one of the most important aspects of this presentation is soliciting the feedback of our audience members and panelists to discuss how the scorecard can be improved and strengthened. Après ça, nous passons à l'audience pour discuter avec nous, pour nous feedback, pour faire des commentaires sur les affaires que nous avons discuté. So, the year of 2012 was extremely difficult for Haiti agriculture. L'année 2012, c'est une année qui est extrêmement difficile pour Haïti dans les affaires d'agriculture. The droughts that occurred in May and June
by themselves triggered Haiti early warning systems. Sécheresse qui était en Haïti, qui était causée pour sortir avec signal qui sortit de très tôt. Then Tropical Storm Isaac, Hurricane Sandy, and flooding in the north and northeast wiped out those crops that had not already been affected. Après, l'ouragan avec cyclone, Isaac avec Sandy, il a détruit pratiquement toute l'ensemble de production qui était faite dans la zone nord de la Haïti. As a result, 6 million people out of a population of about 10 million are at risk of hunger in Haiti today. À cause de ça, 6 millions de monde, sur une population de 10 millions de monde, il y a un risque de faim dans le pays d'Haïti dans le journée aujourd'hui. 1.14 million are at high risk. Il y a 1,1 million de monde qui sont sous gros risque dans les affaires grands groupes. This has raised the classification of Haiti's food security to an IPC phase 2 or stressed for the months of December through March. Ça met les pays d'Haïti dans phase 1 et phase 2 IPC, ça veut dire que sont pays qui stressés dans les affaires nourriture. Of course, those who are most affected by the hunger in Haiti are those in the rural populations. Bien sûr que moi qui plus ça affecte plus dans les affaires agriculture là, c'est moi qui dans grand bois tout c'est moi qui était dans le milieu côté pratiquer l'agriculture. 60% of Haitians rely on agriculture for food and income, and these households spend 60 to 70% of all of their income just on food. 60% haïtiens dépendent de l'agriculture pour manger, avec pour sourcer toujours de tout, et puis ils ont dépensé 70% de l'argent qui est rentré dans les affaires alimentaires, dans les affaires manger seulement. The state of agriculture in Haiti is also a very gendered issue, since almost half of smallholder farmers are women, and they produce over half of Haiti's household food. Les affaires agriculture en Haïti sont pas concernées les gens, comme c'est fabrication, parce que en fait, presque moitié des gens qui ont une petite propriété, c'est femmes. In order to provide temporary relief, the government of Haiti and international donors are putting together an aid package for farmers of $40 million. Pour capable venir avec un série de relève comme c'est temporaire, le gouvernement ici avec un série de données de fonds international, nous font un paquet pour le pays d'Haïti qui a une valeur totale de $40 millions. This package would provide employment opportunities to poor rural households and is expected to materialize within the next weeks. Et ça a donné au pays d'Haïti, on a créé du travail pour les gens qui étaient dans la zone rurale et c'est un combat qui est supposé commencer dans la prochaine semaine qui vient. Of course, the current state of agriculture and Haiti's vulnerability to climate conditions has a lot to do with the history of investment in Haiti agriculture. Tout ça a un rapport direct avec l'histoire du pays d'Haïti dans cette agriculture. Agriculture has not been a primary prioritization of the Haitian government. However, this year the Martelly government has emphasized environment and agriculture. C'est pas l'agriculture qui est déjà une priorité pour le gouvernement haïtien, mais cependant, le gouvernement dit comme ça qu'il y a concentré sur les affaires agriculturelles en Haïti. Agriculture will take up 9% of the government of Haiti's total budget. L'agriculture prend à peu près 9% du budget national. And the Martelly government has a goal of 70% food production within Haiti within 3 years. Et le but gouvernemental, c'est pour nous capables de produire 70% de nourriture en Haïti pour les 3 prochaines années qui viennent. Currently, Haiti imports 60% of its food. Haïti importe près de 60% produits alimentaires que nous consommons. The conversation would not be complete without noting the long-term impact of donor investments in Haiti. Nous allons compléter la conversation, ça ne va pas parler de l'impact à long terme des bailleurs de fonds sur le pays d'Haïti. In the 1980s and 1990s, international donors imposed a number of trade liberalization measures, including lowering the tariff on rice. Dans les années 80-90, les bailleurs de fonds imposent une série de restrictions sur Haïti, côté que
en fait libérer, c'est un signe de mesure de libéralisation côté réduit tarif d'importation que l'argent gouvernement a amassé. Since the earthquake, $303 million have been pledged to agriculture, of which 45% has been dispersed. Depuis le tremblement de terre là, il y a des promesses d'Haïti, près de 303 millions de dollars américains. Jusqu'à présent, il a déboursé 45% sur 303 millions de dollars. 6 to 7% of all donor reconstruction funding was dedicated to agriculture, according to the IFRC. 6 à 7% de l'argent qui nous mettait là pour construction est dédié à l'agriculture. Excuse me, IHRC. C'est pour construction dans le pays d'Haïti. However, insufficient amounts of direct budget support were given to MERNDR or the Haitian Agricultural Ministry. En fait, je suis voté pour However, insufficient direct budget support cependant, support là qui pas suffisant. Was given to the Haitian Ministry of Agriculture, Qui pas suffisant était lié au gouvernement haïtien. with the notable exception of France. Avec seule la France qui va faire. However, the donations that have been given towards Haiti agriculture have a mixed emphasis on domestic production and export crops. The donations that have been given to Haiti agriculture have a mixed emphasis on domestic production and export crops. L'argent de haïtien, il y a un résultat mixte côté que nous concentrons sur l'importation avec l'exportation en même temps. And emphasis on export crops does not help improve Haiti's food security. Et là, en phase à mettre sur l'export, il va aider le pays d'Haïti pour résoudre le problème alimentaire. My final slide on this current state of agriculture in Haiti is a graph showing donations to food aid and agricultural sector from 1995 to 2008. Dernier graphe là que nous avons présenté, c'est de montrer un rapport gain en donation entre 1995, 1995 et avec 2008. Two things that I'd like to point out on this graph. Deux bagages comme ça, nous montré sur graphe ça. First, in 2004, Premièrement, en 2004. donations to the agricultural sector increased rapidly, as well as all donations to Haiti, with Aristide's leaving office. L'argent de Haïti est monté rapide par la suite de Haïti qui était quitté le pouvoir là. Also, in 2006, En même temps, en 2006, international food prices rose significantly, prix manger sur le marché international est monté en pile. leading to an increase in food aid, but not explaining the decrease in support for the agricultural sector. Ça a causé que les aide pour nous faire manger, mais ça va expliquer non plus. What's that explain what? The decrease in support to the agricultural sector. C'est une réduction qui fait dans l'aide globale pour supporter le programme agricole en Haïti. Food riots ensued, and in 2009, increased donations were given to the agricultural sector to improve long-term food stability. Il y a eu une manifestation à cause de ça, et en 2009, il y a eu une augmentation l'aide de débat dans les affaires pour l'agriculture en Haïti. So that was the situation pre-earthquake. Ça a été une situation avant le tremblement de terre. And as mentioned before, agriculture has been a part of reconstruction, but a small percentage. Comme on a mentionné avant, l'agriculture c'était fait partie du programme dans la reconstruction, mais pas dans la proportion de l'idée. Against this background, I'd like to introduce the agricultural scorecard. C'est compte background ça que nous avons montré nous quand nous gagnons sur les affaires agricoles en Haïti. The scorecard is designed to evaluate how donors are doing on a variety of indicators with respect to their efforts in improving Haiti agriculture. C'est pour nous regarder comment nous bailleurs de fonds a fait dans la question de l'agricole dans le pays d'Haïti. There is an enormous gap in information regarding what donors are doing, a gap that has been noted even by the government of Haiti itself. On retourne dans l'information que nous recevons sur les affaires et there's a great gap in information regarding.
what the donors are doing. Ça donneur a fait, ça va le faire à faire. A gap in information that has been noted by the government of Haiti Et as que well. le gouvernement haïtien lui-même peut-être pas lui remarquer tout ça, tout vite ça. And of course, with a gap in information, there's little hope for Et coordination. bien sûr, le pas bien ces informations sont importantes pour nous remarquer. Another reason for creating the scorecard is that Haiti's global hunger index has gotten worse since 2001. On a bien important, c'est que l'index global ça a vu mal depuis 2011. And 2001. And these are years between 2001 to present. These are years in which international donors have been very active in Haiti. Sont ces années depuis que la communauté internationale est très active en Haïti. It's clear that their policies and current strategies are not working. C'est clair que la politique ça et la stratégie que nous avons là ne pas marcher bien. The scorecard hopes to guide and unify agricultural policies. Quand ça est supposé vous guider, vous capable d'unifier le secteur agricole, la politique agricole là en Haïti. So we developed a variety of indicators, and for the interest of time, I will not go through this slide. Nous développons une série d'indicateurs qui peuvent nous évaluer à donneur, mais à cause du temps, nous ne pouvons pas regarder tout en général supposé regarder. Instead, I will move to the next slide, which lists the indicators that were developed. Nous avons aller sur le prochain code là qui montre comment indicateur de marché. These indicators were created in consultation with grassroots groups, Nous avons créé un indicateur ça en consultation avec le mouvement de base, NGO partners, and other efforts partenaire ONG avec l'autre partenaire. to similarly evaluate the state of agriculture in Pour Haiti. nous capables de regarder en même temps ensemble de la state of Agriculture in Haiti. état agriculture en Haïti. I will point out, in particular, most are relatively clear, Majorité là est très claire. but I will explain in further detail food security. Marc expliquer de façon plus claire et sécurité alimentaire. The food security indicator is meant to evaluate the ways in which donors are trying to make Haiti food secure and C'est supposé aider à montrer comment donner évaluer la sécurité alimentaire en Haïti and improve Haiti's food sovereignty. et pour capable améliorer toute la sécurité alimentaire au pays d'Haïti. And they include long-term issues like Et il inclut tout un série de questions qui sont supposées poser à long terme pour environmental stability. la stabilité de l'environnement. Next, this is the list of the donors that we are currently evaluating. On y a là, ça c'est une liste d'honneurs que nous sommes supposés évaluer. Those familiar with Haiti will recognize a lot of familiar names. Moi qui est familiarité avec Haïti, a beaucoup de paquets dans ça qui est écrit là. On the bottom left-hand corner is one you may not recognize. Au côté gauche, jusqu'à la fin, c'est là où peut-être on ne va pas reconnaître. The GAFS is a fund that is administered by the World Bank. GAFS là sont un fonds que c'est la Banque mondiale qui administre. And certain countries like Spain donate exclusively to Haiti agriculture through GAFS. Et conseil de pays d'honneur pour l'Espagne, il va directement à l'organisation GAFS pour Haïti. In creating a scorecard on agriculture, we have been very careful in how we define agriculture. Dans la créé comme ça, nous étions très précautions pour nous capables d'essayer de venir avec une bonne définition pour saluer l'agriculture. We're using an established definition that includes both the implements, the training, and direct aid to farmers. We're using an established definition Nous utilisons une définition qui est établie, that includes all factors, including inclut tout facteur qui y a dans tout. agricultural implements, On sait que pour appliquer à l'agriculture, training, apprentissage, and direct aid to agriculture. et puis aide directe pour l'agriculture. Donors will be evaluated for their funding allocation decisions between January 2010 and January 2013. On a évalué les donneurs en fonction de qui dépassait le bail de janvier 2017 jusqu'à janvier 2013. The information for the scorecard is being pulled from primary and secondary data sources. Source information, ça je vais dossier de données primaires et secondaires. And importantly, because lots of information is not publicly available,
Et ce qui est important, c'est que mon paquet d'informations qui va disponible. Much information is being gathered from key informant interviews and with donor representatives, implementing partners, and grassroots organizations. Mon paquet de façon que nous, grâce à l'information, ça nous parle de faire une entrevue avec les gens qui travaillent dans le secteur salto, avec aussi de représentants de fonds, avec les gens qui appliquent les politiques agricoles, avec aussi de l'organisation de base. All donors will be provided with the opportunity to review and respond to the scorecard evaluations. Tout bailleur de fonds a bien une opportunité, n'a pas une opportunité pour capable garder, pour capable répondre à quelle évaluation ça que nous faisons pour jouer. Which brings me to the part that donors might be most interested in. Ce qui mène sur une partie côté donneur encore plus intéressé par le fonds, encore plus intéressé. And that's how they're being graded. Et qui note gain. There will be grades of A through F, which will be evaluated according to a scale for each indicator. Note de A à F, et puis la sortie sur une sorte de rubrique à partir de lui-même qu'il est capable de faire l'évaluation. These scales are currently being developed in collaboration with grassroots partners and other. On a fait ça en collaboration avec le conseil de l'organisation de base avec PAPDA and other stakeholders. Et aussi le développement qui est intérêt dans la culture. Okay, I'm now going to turn it over to Marc Cohen to talk about the United States and how it is being scored. Quand on va passer la parole à Marc, qui va parler des États-Unis et de qui notre gouvernement américain. And most importantly, at the end of this panel, you will be invited to sign up to be part of our collaborative process. Et puis, ça qui est encore plus important, c'est qu'à la fin, ça invite aux capables de signer, pour faire partie de la procédure de collaboration. Thank you. Merci. So, I'm just going to very quickly run through this, and I want to emphasize that this is preliminary, so we actually haven't assigned specific grades. We have a system of pluses and minuses, things we think are... things we think are positive and things we think could use more work. So, so this slide shows some of the key facts about US aid to agriculture in Haiti. It's one of the largest donors to the sector. Aid is in the form of grants rather than loans. And agriculture is a key sector in the U.S. assistance plan, as can be seen not only in food and economic security being called a pillar, one of the 4 key pillars, but also one can see over a 7-year period, over $200 million in assistance is to be provided. $50 million in the fiscal year that just ended. And aid to agriculture constitutes a high percentage of all U.S. aid, 14% at the moment. Haiti is a beneficiary of the high priority presidential Feed the Future initiative. So looking at these indicators on access to land, on the positive side, I think it's important to note that USAID for many years has supported research by Glenn Smucker and others. On the land tenure system, and indeed, much of what's written in English comes from those USAID studies. On the
negative side, we see little emphasis in assistance programming on agrarian reform or land reform or land tenure issues. Donc, sur le côté négatif, là, nous n'avons pas assez de concentration sur le qui est-ce qui gagne la terre ou des questions de comment on peut faire réforme agraire dans les affaires programmes d'assistance. And whereas access to justice is also a major programming area for U.S. assistance to Haiti, this is mainly urban focus, so helping to resolve land disputes is not as much of a focus of that effort. On parle de l'accès au programme sur l'accès à la justice, mais plus concentré dans la zone urbaine, donc on parle concentré vraiment dans la zone rurale, côté concentration des problèmes, c'est surtout dans les affaires latines. And I'm going to skip the next bullet point because Doudou is going to tell us everything there is to know about cotton and how it affects agriculture. So, on accountability and transparency, there's a lot of information about U.S. programs available, which we see as positive. D'informations sur le site internet que le gouvernement américain a sur internet. But we think the number of clicks, if you're searching on the internet, that you have to do to find it could be reduced. It often takes a lot of effort. If you go to the main Haiti page for USAID, that doesn't give you program evaluations, for example. Mais souvent, les soucis de la RBC, j'ai l'information, ça va pas être une information difficile pour jouer, parce que même l'autre qui est sous côté urbain de Haïti, il est très difficile pour accès avec l'information sur le site web. And as for accountability, we're not aware. We're still looking to know what complaint mechanisms are available to beneficiaries. Jusqu'à présent, nous pas clairs sur quelle sorte de mécanisme peut être capable de résoudre complaint qui est bénéficiaire. So if a farmer is benefiting from U.S. assistance but has a complaint, where does that go? How is it dealt with? We'd like to know more about that. Next slide. If the machine is still working. Yes, okay. So consultation with local communities, a positive to this is that much U.S. assistance is provided to cooperatives and farmer associations, both through the Feed the Future initiative as well as through monetized food aid resources, and cooperatives are given various forms of capacity strengthening assistance, how to do bylaws, etc. Majorité consultation avec la communauté locale. Le travail positif là, c'est que les programmes pour supporter les paysans, l'organisation paysanne avec les coopératives, et ça inclut tout aussi le programme côté l'argent pour subventionner pour les ressources alimentaires. However, there is not much consultation beyond the beneficiary farmer group, so it's a very narrow consultation, and many of our civil society partners complain about the lack of consultation, and indeed I think that will be one of the points our partners who are here today may make. Malheureusement, pas assez de consultation avec la société civile là, autre que consultation qui est faite en façon de supporter l'organisation planter. We also find there's some desire to transform agriculture from a social activity to a business. This phrase is used sometimes. And whereas boosting the incomes of farmers is obviously desirable, the social aspect of agriculture in Haiti is also very important. After all, 600,000 people left the earthquake zone and went to rural areas because they knew they would find support from friends and relatives there. And in the absence of a social welfare system in Haiti, or the very beginnings of such a system, these social relationships are very important. Il faut nous connaître qu'après les hommes de terre, il y a plus de 600 000 personnes qui ont quitté Port-au-Prince, qui ont quitté les zones urbaines, qui étaient à l'endroit, et leur terre, c'est parce qu'ils connaissent qu'au moins, il y a une sorte de capable de ressources alimentaires dans les zones. So on country ownership
and alignment, we find that U.S. assistance, and indeed most donors, are aligning their assistance with the Ministry of Agriculture's planning. La question de l'alignement avec les pays d'Haïti, et nous voyons que mon combat positif, c'est que dans le pays d'honneur, qui toujours manigancé les causes, jusqu'à présent avec le ministère de l'Agriculture. And in the case of the United States, this is not only at the national level, but at the département or commune level as well. Et côté gouvernement américain, nous avons jusqu'à dans la commune avec le département autour que le ministère supporté. Also, on the positive side, Eugene will tell us more about what USDA is doing, but there is a capacity development activity as part of U.S. assistance, strengthening the ministry in a variety of ways, and we view this as very positive as well. L'autre partie que nous va parler de l'ILA, le gouvernement américain a en capacité, en tout capable de renforcer l'assistance technique au ministère de l'Agriculture en Haïti. On the negative side, as Kelly already mentioned, most donors, including the United States, do not provide direct budget support to the ministry. D'un côté, l'aspect négatif, la majorité des pays qui ont support, il n'y a pas aucun support vraiment pour le ministère de l'Agriculture dans le budget qui pourrait faire l'agriculture. Also, as has been the case for quite some time, most US aid, virtually all, is provided through non-governmental organizations, NGOs, and consulting firms, almost entirely international NGOs and consulting firms. Et dans le côté aspect négatif encore tout, c'est que la majorité aide que le pays d'Haïti, que le contexte ça, c'est que pas le gouvernement directement, mais surtout le ONG international avec aussi les firmes de consultation. Et parce que tout ONG, ça c'est ONG international, et les firmes de consultation, ça aussi, sont les firmes de consultation étrangères. Now, there is a desire to change this through the USAID Forward initiative, which is a global initiative, which would use... which would use Haitian organizations and consulting firms. But this is just beginning to be implemented, so we can't really say much about it at the moment. Potentially quite positive. So, for food security, we see a mix of, as for the other indicators, a mix of positive and negative. On the positive side, there's an emphasis on rehabilitation of Haiti's severely degraded watersheds. Also, there's an emphasis on smallholder farmers. Feed the Future West, formerly known as Winter, concentrates on supporting food crop production rather than export crops, although some export cropping. Feed the Future West, concentre sur production, concentre beaucoup plus sur production agricole. So food crop production rather than export crops. Au lieu de produits que viennent importer, produits exportés. There's been support for improving agricultural extension, research, and education in an integrated way. There has been support given to thousands of Haitian farmers to boost their productivity, access to new technologies. Paysans haïtiens qui ont pratiqué l'agriculture pour nos affaires semences, nos affaires technologie. Including support for the system of rice intensification, which is an agroecological approach that requires less purchased inputs like fertilizer, seeds, etc. Qui ont un aspect agroécologique là-dedans tout, pour améliorer la production du riz.
And finally, there's support for providing credit to farmers. Finalement, il y a un support pour paysans capables de plus disponibilité à vos jeunes crédits. On the more negative side, one sees that, and this first bullet should not refer to Feed the Future. This is a general point. Alors, aspect négatif, la première bullet, le premier point, n'est pas supposé avoir rapport avec Feed the Future, son point négatif. Which is the United States provides most of its food aid, about 2/3 or more, depending on the year, as in-kind food aid. Les États-Unis aident la majorité des clients en sorte de servir in-kind, ça veut dire que nous font travail de finir moins bon manger. Rather than purchasing food assistance from Haitian farmers as other donors such as Brazil and the World Food Program and France are doing. So, shipping food from the United States as opposed to procuring food for food aid within Haiti from Haitian farmers. Which is the practice of several other donors. In addition, I've already mentioned subsidized commercial exports, which dominate the Haitian rice market. And whereas there is some effort to make sure that food aid doesn't harm local producers, this is not the case for commercial exports. It's also unclear, we're not sure what the balance is between agroecological approaches and high input approaches to boosting productivity. Likewise, the balance between food crop, supporting domestic food crop production and export crop is unclear. And finally, on food security, we would give a minus to the question of sustainability of the agricultural extension approach used by Feed the Future West. This is training master farmers. So you train the master farmer then trains other farmers. So when the resources to train the master farmers are gone, it's not clear that this approach will continue to work. And last but not least, on gender sensitivity. Again, as with land tenure, very important studies. Supported by USAID on gender relations in rural Haiti. Also very positive, we give 2+ marks to this one. The Haiti HAWG project, which is producing mango-based drinks for export, a high percentage of the beneficiaries are women, and if you go back to the previous bullet, what we know from the USAID studies is that export cropping is very much dominated by men, so this is actually generating some economic empowerment for female farmers and rural women.
nous c'est le programme Marco, produit Marco. En général, c'est des personnes qui bénéficient de l'exploitation. Mais dans le cas, c'est femmes qui. Il y a un gros groupe de femmes qui bénéficient de l'IA, à peu près 40%. And finally, only 27% of the master farmers trained by Feed the Future West are women, whereas women are about half of the farmers in Haiti, so a very low percentage relative to the percentage of women farmers. Et finalement, 25% de monde qui bénéficient du programme RENHASSA dans déjà dans les milieux, c'est formulé, son pourcentage est très bas, alors que c'est le nombre de femmes qui participent en fait dans les affaires de production agricole en pays d'Haïti. Pourcentage de femmes qui participent dans la production agricole en Haïti. So, as Kelly said, we anxiously would like your feedback on this scorecard, and without further ado, The case studies on in regards to agriculture in Haiti. I think that we have a lot of things to work on. For those of you who are not here this morning, my name is Pierre. I'm from an organization that's known as which is a member of a coalition name that we know as RENHASSA. And we're also working with the national group which is known as Geoghegan, I2I. And we have a focus on the matter of agriculture. Et notamment sur des injustices and notably when it comes to injustice, et que paysans sont victimes. That the peasants are victims of. Mais avant d'acheter sur ta caracole là, but before I will begin talking about the caracole case, comme on apprécie, as a very precise case, et nous sommes capables d'opiner sur certains bagages. We can talk about certain other things. Fort souvent, il y a parlé d'agriculture. Quite often when they're talking about agriculture, souvent les institutions internationales. I find a lot of big international institutions. Mais c'est pas comme ça paysans haïtiens comprennent l'agriculture. But this is not the way the Haitian peasants understand agriculture. Souvent ils parlent d'agriculture. Même le canard produit jacopha. So quite often they talk about agriculture, they may be talking about le canard production mango, comme ça. They may be the production of mango or things like that. Mais pour les paysans haïtiens, l'agriculture c'est moyen pour vivre pour manger. But for the Haitian peasant, agriculture is the means, ways to be able to find food, to produce their own food so they can eat. Et pour nous connaître l'agriculture, c'est pas seulement travailler à terre, il y a l'élevage là-dedans, il y a la pêche là-dedans. We have to also understand that agriculture is not just working on the land, but also there's livestock involved, there's also fishery involved. Et dans la présentation, ça, on voit 303 millions de dollars. In this presentation, I saw $303 million pour question agriculture. The issue of agriculture. Et on a tout précisé. Let's be precise. C'est 303 millions de dollars. These $303 million. C'est pas pour agriculture, je ne comprends rien. It's not for agriculture just like you would think of it. Donc, gros parti là-dedans, c'est pour question de production mango et pour Coca-Cola. A large percentage of it is allocated for the production of mango and Coca-Cola. C'est totalement contre ça nous relève souveraineté alimentaire. It is totally against what we like to call food sovereignty. Parce que Coca-Cola c'est une multinationale. Because Coca-Cola is a multinational. Capté avec un super profit. That's working for super profit. Il ne peut pas résoudre le problème de quoi en Haïti. It will not resolve the issue of hunger in Haiti. Il ne peut pas résoudre non plus le problème autosuffisance alimentaire en Haïti. It will not resolve either the issue of food sovereignty in Haiti. Maintenant, pour le président qu'il pourra mettre 70% dans 3 ans. I heard also that the president said that he's going to put 70% within 3 years. I laugh at these speeches. C'est qui mesure qui commence pour résoudre le problème là?
It's one measure that you begin to take in order to resolve these problems. Parce que pour nous-mêmes, Because for those des croissances de questions manger, to have growth when it comes to qui est un bagage qui est fondamental which is something fundamental et même indispensable. even indispensable. C'est une réforme agraire intégrale. It has to be an agrarian reform that is integrated. Parce qu'il faut nous dire réforme agraire, c'est pas une réforme foncière. We have to say that an agrarian reform is not land reform. Réforme agraire, c'est paysans qui habitent autour d'une bonne terre absentéiste, l'État qui ne fait rien. Grandon, ça veut dire que les paysans ont une terre pour travailler pour produire rien. Agrarian reform involves taking over by the peasants lots of land that are owned by the state and also by very wealthy landowners that are just sitting there and not doing anything, and they're not doing anything with it. Très certainement dans la logique de la souveraineté alimentaire. Most certainly in the logic of food sovereignty. Et tout le monde connaît parler de souveraineté alimentaire, nous parlons d'une agriculture qui respecte l'environnement. And when everyone knows that when I'm talking about food sovereignty, I'm talking about an agriculture that has respect for the environment. C'est pas un mode d'agriculture qui peut avoir des grandes plantations qui peuvent appliquer des produits et des semences OGM. It's not the kind of agriculture that's going to deal with a lot of engrais avec pesticides qui peuvent empoisonner la terre. Seeds and pesticides that are going to poison the land, qui peuvent empoisonner l'environnement. which is going to poison the environment. Nous-mêmes, les Haïtiens, nous parlons d'agriculture, nous parlons d'agriculture familiale. Those of us, when we talk about agriculture, we talk about the peasants. When we talk about agriculture, we talk about familial agriculture. Semble que 5 minutes, et 5 minutes, ça c'est pour une situation caracole là. It seems like I have 5 minutes left, and those 5 minutes I'm going to be devoted to the situation in Caracol. Et c'est une étude de cas qu'on a dit. It's one of the case studies that I could see. Nous disons souvent, We say it often. nous We'll say it again. souvent, tu as bien des projets qui pensent à faire rien. Quite often there's a lot of projects that they think is going to bring good results. Mais ils n'ont pas compris ça. The presidents do not understand it that way. Et pour nous-mêmes, reconstruction tout, lui marié avec notre question agriculture. For us, reconstruction also is bound with the matter of agriculture. Eh bien, ça passe dans notre réunion atelier là. As you see, we saw the workshop here. C'est justement des réflexions que nous avons fait avec les paysans dans limonade. It's just some reflection that we're having with Côté que tu as posé problématique, justement, que soit accaparement des terres qui est beaucoup dans la zone côte nord. Where they were talking about the problematic in regards to the taking over of land in the northern part of the country. Et l'un de Chita avec des paysans caroles en tout du nord. And when we were able to sit down with the peasants of Caracol in Trujillo, Nous considérons tant le fait son temps qui irréparable. we consider the harm that they done to them as irreparable. Ça veut dire, côté que si on a parlé de production manger, Where if we're talking about the production of food, semble bon logique même pour diminuer Haïti dans la question de faire manger, pour ouvrir 20 pays à la République dominicaine. it seems like there's a logic to diminish its capacity to produce food, so we can open up our stomach so we can import food actually from the Dominican Republic. Et c'est ça qu'a fait aujourd'hui. And this is what's happening now. Quand on dit qu'il y a quelques initiatives qui sont intéressantes, parce que tout le bagaille est bon côté du mauvais côté. We have to also say that there are some interesting initiatives because there are some, in anything there are good sides and bad sides. Il y a des initiatives qui sont intéressantes dans l'histoire de l'agriculture. There are some initiatives that are interesting when Moi, it comes to agriculture. Moi, je connais par exemple, I know for instance, il y a un groupe peut-être c'est le gouvernement américain qui finance la fondation américaine. there is a group I think that's perhaps the US government that's financing it. It's an Inter-American Foundation. Très certainement, vous faites des activités qui joignent les paysans vraiment, côté que ce n'est pas mode agriculture et qui compte paysans qui vous faites. Where they really reach out to the peasants, where it's the kind of agriculture they do is works well with the idea of the peasants themselves as to how to do the. Et il y a un bon groupe de l'autre ONG aux États-Unis qui va gagner des moyens. There are lots of groups of NGOs in the United States that don't have the means. Ils sont capables de travailler dans le cadre agriculture alternative. They
could work in the context of alternative agriculture. I think that we should encourage this sort of. However, nous-mêmes nous pensons que tout type de projet qui gagne dans le projet qui répond à désiderata paysan. We think that all kinds of projects that they have that does not respond to the desiderata of the peasants or the farmers. I think you should study them. In the transparency issue that we're talking about, you have to find the peasants. You cannot start out with a project in your own head. And then you're going to implement it in Haiti and it goes against the reality of the country. For what we are proposing. There are certain ways that they envision agriculture in Haiti. I think they have to meet with the peasant who's actually producing agricultural products. And we're also going to denounce the winner program. C'est un programme qui vient même pour retirer l'autonomie sémence par les paysans. It is a program that comes to take away the autonomy of seeds that the peasant has. Avec introduction des semences OGM ou des semences hybrides. With the introduction of alternative seeds that are GMOs, hybrids also. Et qui va détruire toutes ces semences natives nous. And they're going to destroy all our organic seeds. Et qui va créer dépendance dans la question semences à paysans. And that's going to create dependency of our qui va être catastrophique pour les paysans. And that's going to be catastrophic for the peasants. Et nous pensons que s'il y a un appui dans la question agriculture en Haïti, and we think that if there is going to be support in the matter of agriculture in Haiti, il faut respecter l'autonomie paysanne dans la question semences. They have to respect the peasants' autonomy when it comes to encourager plutôt la question et canalisation. They should encourage them in a matter of irrigation. Pas envahir pour faire zone franche. Don't take over their land to have free zones. Et de ça, je pense que la bonne est pour paysans. And at that point, I think that it was going to be good for the peasants. Et la bonne monde qui peut aider Haïti. And it's going to be good for those who believe that it's helping Haiti. Merci à vous. Thank you very much. Bonsoir. Hello, good afternoon. Moi c'est Pierre. Moi c'est directeur programme dans PAPDA. J'ai représenté déjà le matin. And I was here this morning making the presentation. Alors là, nous demandons pour faire une opération qui est très difficile. You asked me to have to start off an operation that is very difficult. Parce que si on parle d'agriculture dans le pays d'Haïti, because if you talk about agriculture in the country like Haiti, qui c'est expression which is the expression de injustice of one of the largest injustices et de crime and crime. Population anciennement, Haitian population. parce qu'on a besoin de 3 jours pour passer sans chita, sans arrêter pour parler de ça. I think you need a total of 3 days without taking any break, sitting down or anything else. Just talking about it. Parce que là, on a parlé de à peu près 60%. Because we were talking about around de la population qui a vécu en milieu rural, which is living in rural population, et de 60% ça, and about 60%. On va parler de travail 80% dans le monde. They're talking about the work of 80% of the work that they do. On va parler en même temps We're talking at the same time about de travailleurs of people of workers qui créaient who create 75 à 80% de l'emploi durable qui gagne dans le pays. 75 to 80% of sustainable work that exists in Haiti. Alors, il y a une chose qu'on dit. So one of the things that we have to say, c'est que si chiffres, it is if numbers ou l'argent, or money t'es capable de faire développement, could do development,
Moi, le pays d'Haïti, c'est pas développé, il a développé assez. I think Haiti would be really developed by now. Parce que c'est de temps en temps, vous entendez, on va 300 millions ici, 400 millions ici. Every now and then you hear them giving Haiti 300 million here, 400 million there, $1 billion there. Mais l'on cherche résultat, but when you're looking for the results, l'on cherche l'activité, when you're looking for the activities, parce qu'il faut qu'il y ait un loup qui doit chercher ça à manger pour I think you would have to have some lens that is thick so you can see something very small that is on the ground. Donc, dans cas ça, nous croyons que c'est un paradoxe. In that case, I can say I think it's a paradox in which le gouvernement, the l'institution financière internationale, and the IFIs, c'est complice they have complicity. de crimes contre l'humanité. They are complices of crime against humanity. Évidemment, il y a un paquet de discours qui a fait sous le secteur agricole, sous paysans. Evidently, there's a lot of speeches that are being given on the agricultural sector, on the peasant. De temps en temps, organisations internationales, gouvernement haïtien, qui est gouvernement international. Whether it's the Haitian or the foreign government. Il y a animé de bonnes intentions pour nous dire agriculture et paysans, c'est la priorité pour nous. They have very good intentions when they say that agriculture and peasants is a priority. C'est intéressant, je vous ai rappelé tout à l'heure que le président haïtien dernièrement dit que bon, sous 3 ans, nous allons arriver à 70% d'autosuffisance alimentaire. That within 2 years we'll get we reach the 70% mark of food sovereignty. Mais l'on regarde en réalité, but when you look at the reality, entre discours là, between the speeches et ça qu'a fait souterrain, and what's really happening underground, c'est la journée à commune. it's day and night. Donc, dans le cas ça, in this case, nous croyons qu'il y a un ensemble de contradictions pour nous relever. We believe that there is a number of contradictions that we have to shed light on. Donc, pour atteindre un objectif comme ça, in order to attain such an objective, l'humanité pour capable de valoriser, par exemple, terre agricole que nous avons. it asks that you may be able to give a value to the land that we have for agriculture. Or, depuis les années 2000, however, since the year 2000, et jusqu'à récemment, up until recently, nous avons des politiques gouvernementales haïtiennes, we notice that the Haitian government's policy, la complicité avec les institutions internationales et entreprises internationales, in complicity with international institutions, c'est retirer de nos paysans de travail, is to take away from peasants who are at work toute terre toute bonne terre agricole, all the arable lands, pour être capable d'implanter zone franche. so they can create free zone. Et nous croyons que Caracol, c'est un exemple typique And we believe that Caracol is a de l'injustice que le gouvernement et l'entreprise internationale ont fait paysans haïtiens. that the governments and the international institutions are going to Nous prenons en même temps politique pour capable de substituer production haïtienne par des produits importés. and the policy to be able to subsidize Production haïtienne par des produits importés, par exemple, subsidization production to foreign production. Nous prenons en même temps, c'est des problèmes qui viennent empêcher que nous allions vers l'objectif de la souveraineté, Jean-Doudou a souligné tout à l'heure. We think that those things impede upon us to reach our objective of attaining food security, just as we were talking about earlier. Tout à l'heure, on m'a dit que, effectivement, si c'était pour l'argent, before I said that indeed, if it was about capable déjà gagner du développement au niveau secteur agricole et au niveau pays. It would have really been development by now in the agricultural sector. Ça veut dire, quelque part, un bagage qui manque. In other words, somewhere something's missing. Et ça qui manque, and what's missing? C'est une vision claire it's a clear vision et des politiques publiques
and some public policies qui mettaient en phase, qui mettaient priorité, which focus sur le travail paysan, on the work of the peasant, sur l'agriculture paysanne, on the peasants and comme un objectif pour capable d'arriver à la souveraineté alimentaire qui est fondamentale which is fundamental, pour capable de développer le pays so we can develop the country et développer en même temps une autre dynamique économique et sociale dans le pays. and at the same time to develop a different kind of socio-economic dynamic. Parce que là, on parle de souveraineté alimentaire, on ne va pas parler seulement de la production agricole. Because when you're talking about food sovereignty, you're not only talking about, On parle également de tout ça you're talking also at the same time qui lui-même tournait autour de la production agricole that is around agricultural et production, qui vient aussi accès de population which also has access à services sociaux de base. to social services, to basic social services. Donc, maintenant ça, So in this case, nous croyons que gagner une obligation we believe that there's an obligation pour gagner un changement, to have a change ni dans la vision et dans l'action, dans la méthodologie, dans l'approche, in the vision, in the action, in the approche d'intervention qui vient sur l'agriculture dans le pays d'Haïti. intervention that there is when it comes to agriculture in Haiti. Pour nous capables d'arriver So par, to reach the point, pour nous capables d'élaborer so we should work in a une vraie politique publique sur la question agricole real public policy on the issue of agriculture, qui mette les paysans haïtiens au centre which would the Haitian peasant at the de center, toute réflexion all salariale, those reflections, qui intègre which integrates dans la discussion in the discussions, et aussi le travail qui vient pour développer pour nous atteindre l'objectif salarial. the work that needs to be developed so we can reach those objectives. Donc, dans le ça, So in this nous case, pouvons adresser le problème de réforme agraire. we think we can have to try the. Il faut que nous adresser la question d'infrastructure rurale agricole. We have to discuss the issue, address the issue of infrastructure, urban and Il faut que rural. nous mettions en face sur la question crédit We have to focus on the issue of credit et accompagnement pour paysans. and help to the peasant. Et il y a un élément qui est assez important pour nous-mêmes, nous pouvons And one of the important elements for us qu'il y ait une possibilité the responsibility pour que l'État haïtien for the Haitian state réorganise au niveau de la Banque centrale, reorganize at the level at the central bank au level niveau des politiques monétaires et économiques, in terms of the economic, monetary and economic pour être capable policies, d'exiger so they can demand banque commerciale haïtienne, the Haitian commercial banks pour être capable de mettre pour le moins so they can put at least 15% de portefeuille 15% of their money pour crédit pour accompagner le secteur agricole dans le pays. for credit to help the agricultural sector. Et il y a une dernière recommandation que nous avons développer en pile. And one of the last recommendations that we would like to bring, Mais même sans ça, nous pouvons we believe que je dis, l'État haïtien that in today's met moins que 5% dans le budget national pour l'agriculture. the Haitian states only place about 7% of its budget, allocate only about 7% of its budget to the Nous voyons que le budget, ça, we believe that this budget doit passer de 5 à 25%. should go from 7 to 25%. Et de 25%, ça, And from that 25%, 80% là-dedans, 85% of it ça doit aller pour supporter la politique réelle qui a développé dans l'agriculture. should go towards helping to develop real policies that are growing. Donc, dans ce sens, nous voyons qu'avec HAWG, we believe that with all et nous-mêmes qui l'a quitté le gouvernement américain, USDA, qui a accompagné nous dans ça, with US pour nous capables de supporter, plaidoyer, so we can support qui est them. capable de faire nous arriver la définition d'une vraie politique Which publique, can help us arrive at a definition in real policy, public policy, et aussi mobilisation population pour capable de défendre nos droits. and also mobilize the population so they can defend their rights. Merci. Thank you. MKNKP, C'est le mouvement national, national movement. mouvement paysan national congrès Papaye. It's a national peasant movement of the Congress of Papaye.
qui est membre de la coalition Geoghegan, which is a member of the Geoghegan Haitian Coalition. et une organisation qui travaille sur le droit au logement et le droit à la terre. It's an organization that's working on right to housing and right to land. Et puis hier, quand on a commencé à parler sur la question des femmes haïtiennes, Since yesterday when Cohen began to talk about the issue of Haitian women, nous connaissons les femmes en Haïti représentées plus de 52% de la population. we know that Haitian women represent more than 52% of the overall population. Et si nous parlons des femmes dans l'agriculture, And if we talk about women in agriculture, femmes c'est potomitan. the women are the pillars, they are the centerpiece. Parce que nous sommes capables de dire que les femmes participent dans l'agriculture depuis la semence jusqu'à la récolte. And we can say that women participate in the agriculture from the time of seeding until the time of harvesting. Même dans l'écoulement produit. Even in the distribution of the products. Mais nous connaissons en Haïti, c'est les femmes qui gagnent moins terre. But we know that in Haiti, women are less. Et d'autres problèmes, nous sommes capables de souligner que Haïti est un petit pays tout petit. The other problem that we can highlight is that Haiti is a very small country. Et malheureusement, quand il est placé, a toujours victime d'une série de catastrophes naturelles. And unfortunately, where it is located is always compared as a victim of a series of natural catastrophes. Nous devons parler de 27 000, plus que 27 000 km² longtemps. We could talk about more than 27,000 square kilometers in the past. Mais pour aujourd'hui, il y a des cultivables avec tel côté pour nous habiter, ils très diminué. But for now, the arable land and the land where people live, they've been reduced, they've been diminished. Par rapport à l'érosion, Because of erosion, et par rapport à la dégradation environnementale. because of environmental degradation. Qui donc, Therefore, nous sommes capables de dire, we can say, même si les femmes ont plus, even if the women there are more women, mais c'est eux-mêmes qui ne pas bien du tout pour le travail. but they are the ones who don't have a lot of land to work. Nous sommes capables de dire que les femmes haïtiennes, c'est potomitan dans l'économie. We can also say that Haitian women are the centerpiece of our economy. Et qui donc, And therefore, malheureusement, ils n'ont pas accès à la terre vraiment. unfortunately, they don't really have access to the land. Et c'est le groupe qui n'a pas joué de crédit dans aucune institution. And this is a group that does not get credit from any institution. Si ça produit, The little that they produce, comme ça, on marché de 2 km à pied parce qu'il n'y a pas d'accessibilité pour rejoindre les transports faciles. these women walk for kilometers because they don't have access to ways to transport their product easily. Et c'est sous tête de transporter plus par eux. And they carry the food on their head, above their head. Sous tête. Et l'autre, on t'a suivi avec un peu d'attention et rapport Marc et avec I was following with lots of attention the report that Marc and Kelly had prepared for us. Et qui t'a parlé de plus de 40%. Which talk about more than 40%. Et ces femmes dans le budget, ça c'est femmes qui joignent par rapport à la question mango. That 40% of that budget that they have is women that find that money when it comes to the issue of mango. Ça nous capable de dire pour les gens qui parlent en Haïti, ce n'est pas tout côté Haïti qui produit mango français. What we can say about Haiti, it's not everywhere in Haiti that you find that they produce some mango. Et ces mango, c'est ce mango français que vous mettez en phase the français 40% ça. And the emphasis is actually on the mango français. Ça veut dire que ce n'est pas un pile de notre population qui bénéficie des 40%. No, it's not a lot of the population that benefits from that 40%. L'autre problème encore qui posait, The other problem also that comes along, de ne pas tenir compte de travail familial et agriculture. C'est la seule source d'emploi. they don't take into account the work of the women and Source d'emploi. it's a source of employment. Parce que dans la zone rurale, Because in the rural communities, les familles, c'est seulement agriculture.
The women only have agriculture as a way of working. Et bon, comme c'est deux mondes qui parlent sur l'agriculture déjà, c'est un bail global de parler de Haïti. Since two people who already talk about agriculture, it's a global thing and they talk for Haiti. Nous ne pouvons pas faire un discours long sur la question de la femme et agriculture parce que c'est un problème parce que tout le monde connaît. Because it's a problem that just about everyone knows already that exists. Nous-mêmes, nous avons de l'autre recommandation, nous avons fait et propositions. We have other recommendations that we can make some other propositions. Par rapport à la catastrophe naturelle et gens pays organisés, nous pensons que l'État haïtien avait mis ensemble avec la population we think that the Haitian state could work together with the Haitian population pour créer des centres de stockage dans les zones rurales. to create some stockage places in the rural communities. Pour capable de répondre à des besoins des catastrophes naturelles. They can respond to some needs during when there is natural catastrophe. L'État doit mettre plus de considération sur la production locale. We should put more consideration on local production. Une agriculture écologique qui respecte l'environnement. And ecological agriculture that respects the environment. Et puis, pour nous produire plus manger au lieu de produire des bagages pour exploitation, pour mango, on a parlé là. And for them to produce food that can be consumed inside the country rather than other products that are produced for export, such as mango, which we were talking about earlier. Créer emploi dans les zones rurales. Create employment in rural communities. Et tant dans les nettoyer canaux. Like in cleaning channels or irrigation channels. Et puis creuser l'autre canal d'irrigation en plus que ça gagne. And then create different irrigation routes. Qui t'a permis que les paysans restent là au lieu de descendre dans le grand ville, à vendre l'eau, à faire des travaux qui ne va vraiment rapporter. Which would help keep the peasants in their community rather than going to urban areas where they're going to go sell water and do work that does not really bring them much. Et dernier bagage qu'on a fait, c'est de mettre sous pied une réforme intégrale. And the last thing that they could do is put in place an integral agrarian reform. Qui t'a tenu compte de la sécurité moun sur terre travailler là. To take into account the security of the people who are working on the land. Comme ça, il va bien plus envie de protéger terre ça, parce que si on n'a pas de sécurité sur terre, il y a plus de tendance à déboiser, parce qu'on connaît au cas de déloger à n'importe quel moment. And so they would be able to stay, to feel more secure on the land where they're working, because if they don't feel like they're secure on the land where they're working, and they can be displaced at any moment, the very first intent or instinct actually is to just go ahead and deforest and cut trees because at any moment notice they can be displaced. Dans le moment où je parle là, il y a une grosse inquiétude sur la population haïtienne. In the moment that I'm talking right now, there's C'est le problème accaparement tel qu'il y a en Haïti. There's a problem of people taking over land in Haiti right now. Le gouvernement a liquidé toute mine dans le pays d'Haïti. The Haitian government is basically giving away all the mines that we have in Haiti. One of the things that we know that's going to cause even more problems to the environment. Et question d'expropriation, c'est une cause de travail sur lui en pile parce que normalement, depuis à 20 millions, on va exproprier millions and the matter of expropriation is something that we're working on quite a bit, because we know that once they're having to expropriate, get the people out of those lands, then they're going to lose those lands in the first place. Et c'est tout camarade qui là, because all those cameras who are here, qui travaillent pour cause haïtienne, are working on the issue of Haiti, aider nous mener bataille ça, are helping us to fight this good fight.
pour nous capables d'arriver et joindre solution que paysans c'est eux-mêmes qui mettent derrière et pour le travail pour vivre. So we can find a solution that the peasants are the owners of their land so they can work their land. Merci beaucoup. Thank you very much. Good afternoon. My name is Eugene Philhower. Bonsoir, mon nom c'est Eugene Philhower. I'm from the U.S. Department of Agriculture. Je me suis dans le département d'agriculture aux États-Unis. And I thank Marc for the invitation to come here, and I'm just wondering if I'm on the right panel. I've been working on Haiti since shortly after the earthquake 3 years ago. And I put together the USDA's response to the reconstruction effort. I would like to believe, or I believe, that there's a general consensus in the agriculture community, the agriculture development community in Haiti, that the most important thing to do is to increase agriculture productivity. And I would say specifically for the small producers, but as everybody here knows, that's all the agriculture producers in Haiti are small producers. The agriculture productivity right now is below regional average, and increasing it would generate nutritional impacts and employment and income in the rural area also. This is an absolutely daunting challenge. And I think we all have to work together on achieving the objectives. I want to say one example is fertilizer, which is an absolutely critical component to increasing agricultural productivity. However, the program that the government had previously, a number of years ago, when the food prices spiked, it was a one-off program that was short-lasted, didn't last many weeks, and cost the government of Haiti a lot of money. So my point is that we have to address the agricultural development issues in a systemic way. And I was specifically asked to address what USDA is doing in agriculture in Haiti, and that's what I'll get to now. And I'm glad to notice that Marc has given us a plus, with the 1+ sign so far. Under our Food for Progress program, we are supporting the activities of Finca International, which is a credit organization. And the funds are being used to expand microcredit financing in rural areas throughout the country. And to develop new financial services for the rural constituents. Under another Food for Progress program that we have, we're working with the International Institute for Cooperation, Inter-American Institute for Cooperation in Agriculture. And working with the ICA and the government, with the ministry in Haiti, we're developing an island-wide system of plant inspection, plant and animal inspection and quarantine.
inspection and quarantine. Inspection avec barème pour nous mettre sous quarantine. The island is one ecosystem, and the idea, the insects and animal diseases don't recognize the border. And the idea is to develop the system to inspect imports and exports. C'est une façon d'inspecter importation avec exportation. In the, just giving the notice here, the USDA's Animal Plant and Health Inspection Service Un service USDA sur affaire d'inspection does run a pre-clearance inspection program with the mango exporters. does run or does that? Il y a un programme un programme de sorte de surveillance comme c'est là, make sure que tout le monde marche bien, pour tout importé dans des éléments. All the mangoes that are exported from Haiti to the United States are treated in Haiti. Tout le monde qui exporte qui sorti en Haïti, aux États-Unis, il y a des traités en Haïti. To protect for insects, pests that we don't want introduced into the United States. And last year, in 2012, Haiti exported about $10 million in mangoes to the United States. And it may be a controversial point here, but we think there's a possibility to expand the mango season to more months of the year and expand the exports. Et nous pensons que peut-être ça va prendre une controverse, mais nous comptons pour nous augmenter les affaires ça pour Haïti capable d'exporter même plus mango vers les États-Unis. And we can talk about that some other time. Mais on va pas y ça aujourd'hui. Right, but the substance of our the USDA program that we have in Haiti La substance programme ça que nous avons en Haïti is an institutional capacity building program that we have with the Ministry of Agriculture. C'est un programme qui est capable d'augmenter la capacité institutionnelle du département de l'agriculture, ministère de l'agriculture en Haïti. The project aims to strengthen the ability of the ministry to deliver services to the rural constituents. Pour capable délivrer services aux constituants. And there's a number of USDA agencies involved, the National Agricultural Statistics Service. Un paquet d'agences USDA qui est impliqué là-dedans, le département de l'agriculture est impliqué là-dedans, le programme ça tout. The Economic Research Service, the Agriculture Marketing Service, different agencies within the USDA. C'est un peu d'agence dans l'USDA pour la économie. And we are working, the National Institute of Food and Agriculture is working to develop and strengthen the technical schools that are in Haiti and curriculum development and training teachers. Il y a un travail tout sur les affaires dans l'école qui enseigne l'agriculture en Haïti, une agence qui avec mon lieu en Haïti, qui est capable d'augmenter les capacités, comme si apprendre plus bien au point de vue technique, comment faire les affaires d'agriculture en Haïti. And one of the organizations I mentioned before, the CNSI, we've been working with them to help them strengthen their predictive capabilities watching food prices in Haiti. And the final point is that we have invited the Minister of Agriculture in Haiti to come visit the United States in early March. He'll be visiting a number of facilities and research institutions in the port. In Florida, and at the University of Florida in Gainesville also. And the minister will come here to Washington for a day, where he would like to give a presentation on the ministry's food security strategy. And we haven't figured out where or when, but if anybody's here is interested in participating, it will be open to the public, and we'd like to invite you all. As I mentioned before, I think the challenges for agriculture development in Haiti are absolutely daunting. Comme on a mentionné tout à l'heure, les défis que nous avons dans les affaires agriculturelles en Haïti sont pas extraordinaires.
and in spite of our differences of opinions and views on some of the issues. Et malgré les différences d'opinion que nous avons sur en plein question, we really do have to work together. nous réellement obligés de travailler ensemble. Well, I'd like to thank all of our panelists, and I hope you will join me in doing that. Unfortunately, we don't have any time for Q&A, but I'm sure if you have a burning question, you can block the door and grab the panelists you want to ask the question to. Some of us will stay around, but afterwards we may have to go out in the hall, but happy to talk with you. Kisly, would you?